Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la riposte de Canal+. Hier, la chaîne cryptée a annoncé son intention de poursuivre le journal Le Parisien. Elle a également démenti plusieurs rumeurs. Jérôme Yevgenichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors, on va se poser un instant sur ce qui se passe du côté de Canal+, puisque la chaîne était vraiment sur tous les fronts hier soir. Elle a d'abord riposté au Parisien. Oui, ce week-end, le quotidien lançait une opération de démolition contre Canal, avec un dossier au titre pour le moins explicite, je cite, « La chute de la maison Canal+. » Au cœur de cette enquête, les audiences en berne, la stratégie de son nouveau patron, Vincent Bolloré, et puis ce point essentiel pour la chaîne cryptée, le nombre d'abonnés. Un chiffre sacro-saint, c'est un peu le trésor de guerre de Canal, et c'est surtout un secret très bien gardé. On ne peut se fier qu'à des estimations autour de ce chiffre qui tournerait autour de 9 millions de fidèles, selon certains observateurs. Et dimanche, le Parisien croyait savoir que ce nombre d'abonnés était en chute libre au mois de septembre, puisqu'il annonçait une baisse vertigineuse de 10%. Archi faux, rétorquait hier Vivendi, la maison mère de la chaîne cryptée, par communiqué. Le groupe indiquait dans le même temps qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour diffusion d'informations trompeuses, des informations qui ont fait chuter la valeur en bourse du titre Vivendi hier d'un peu plus de 2%. Pour Vincent Bolloré, pas de doute, cette contre-performance sur les marchés financiers est liée aux informations divulguées par le quotidien. Ce matin, le Parisien se fend d'un rectificatif discret dans son édition du jour et explique que cette baisse de 10%, elle ne concerne que les nouveaux abonnés. En clair, Canal continue de recruter, mais elle recrute moins que l'année dernière à la même époque. Mais pour Vivendi, ça ne suffira pas, le mal est fait. Oui, surtout qu'à l'instant, je reçois un message de la direction de Canal, un SMS de Canal qui m'indique que le nombre de nouveaux abonnés en septembre a augmenté selon eux de 21%. Donc on est bien loin du chiffre qui avait été annoncé par le Parisien. Donc information à l'instant, plus 21% du nombre de nouveaux abonnés à Canal en septembre. Dans le même temps, hier, Canal qui a également renoncé à une procédure de licenciement. Oui, une procédure engagée contre un de ses salariés. Il s'appelle Jean-Baptiste Rivoire. Il est rédacteur en chef adjoint du magazine spécial Investigation. Il est aussi l'un des auteurs de cette enquête sur le Crédit Mutuel qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Depuis une dizaine de jours, Jean-Baptiste Rivoire a une autre casquette. Il est désormais représentant syndical CGT. Il se définit comme un frondeur. Il est déterminé à garantir l'indépendance des journalistes d'investigation de la chaîne face aux pressions supposées de son actionnaire Vincent Bolloré. Et il était convoqué hier pour ce qui ressemblait fort à un entretien préalable à un licenciement. Et au dernier moment, Canal+ a fait machine arrière. Finalement, la chaîne a renoncé à ce rendez-vous. Hier soir, la CGT a affirmé que la direction l'avait assuré qu'elle ne poursuivrait pas cette procédure de licenciement. Ouais, décidément, journée très chargée hier, puisqu'on apprenait aussi que le zapping, programme phare de Canal, n'était pas menacé malgré certaines rumeurs. Oui, la semaine dernière, il se murmurait que Patrick Menet, le chef d'orchestre du zapping, était sur la sellette. En cause, toujours cette fameuse enquête sur le Crédit Mutuel, déprogrammée sur Canal au mois de mai et diffusée finalement sur France 3 il y a 2 semaines. Le lendemain de cette diffusion, le zapping avait repris de larges extraits de ce reportage, ce qui aurait particulièrement déplu à Vincent Bolloré. Quelques jours auparavant, le zapping avait aussi repris une séquence très polémique, une séquence du Grand Journal où Maïtena Birabin évoquait le discours de vérité du Front National, vous vous en souvenez. Un choix, là encore, qui aurait déplu au nouveau patron de Canal et qui l'aurait conduit à envisager le limogeage de Patrick Menet. Hier, Canal+ assurait qu'il n'en serait rien, comme le rapporte l'AFP. Décidément, des journées comme celle d'hier, Canal n'espère pas en revivre trop souvent. C'est vrai, beaucoup d'infos, beaucoup d'intox autour de tout ça. On a un peu de mal à faire le tri entre le vrai et le faux, mais c'est important de faire le point ce matin sur tout ça. Merci Jérôme Yevgenichenko.